à tous. Beaucoup de joie, beaucoup d'honneur de pouvoir m'adresser à vous, de pouvoir parler de la part de mon Dieu, à la gloire de Jésus-Christ, par la manifestation de l'Esprit Saint qui, j'espère, est en moi. Et je veux... Vas-y, Joanito. Vas-y, Prince, c'est à toi. Voilà, j'espère que vous m'écoutez. Voilà. Nous allons ensemble voir une réflexion très importante, vous donner à réfléchir, à réfléchir. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 5, à partir du verset 3, quand j'ai lu ça pour la première fois de ma vie, j'ai été étonné. Étonné. Par exemple, par des mots qui m'ont véritablement choqué, par des révélations qui m'ont véritablement choqué. Il dirait que Adam a vécu 930 ans. Oui, mais qu'il est mort. Il a vécu 930 ans et il est mort. Je ne sais pas si vous pouvez réaliser ce que ça représente, vivre 930 ans. Mais il est mort quand même. Je vois son fils, il s'appelle Seth. Il a vécu 912 ans. Mais la Bible dit, il est mort. Et il est mort. Et je continue à lire, et puis je vois qu'il est écrit dans Genèse chapitre 10 au verset 29, qu'à l'âge de 600 ans, Noé est rentré dans l'arche, et puis qu'il va vivre encore 350 ans de plus. C'est-à-dire que Noé a vécu 950 ans. Mais il est mort. Il est mort quand même. Et puis je vois qu'il est écrit que Méthusélah a vécu 969 ans. Mais il est mort. Et ça nous donne à réfléchir. Nous donne à réfléchir. Qui que tu sois, qui que tu es, tu vas mourir. Nous allons tous mourir. Tous, tous, tous. On vit dans une époque, on ne sait pas encore combien de gens qu'on connaît qui vont peut-être mourir de ce virus. Écoutez, je ne suis pas là pour vous faire peur, mais écoutez, je veux être sensé, je veux être logique, j'ai 70 ans, écoutez, on ne sait pas ce qui peut m'arriver. Nous allons tous mourir. Et le plus grave, je me rends compte, si vraiment on fait le détail, il y a plus de jeunes encore que de vieux qui meurent, si on fait attention, si on compte ceux qui partent. Des hommes de 40 ans, 50 ans, 60 ans, c'est encore jeune. Des hommes de 30 ans, de 20 ans, de 15 ans même. Et la mort frappe à toutes les portes. Écoutez, elle n'envoie même pas un mot, un faire-part. Elle vient, elle vous prend quand elle veut. La mort, on ne la contrôle pas. Vous ne la contrôlez pas, mais elle contrôle. Elle marche avec nous, vous savez, elle est juste à côté de nous, elle marche avec nous, façon de parler. Et un jour, elle nous prend. Nous allons mourir. Vous comme moi. Nous allons mourir. Alors je lis quelque chose de très très important parce que nous savons qu'il y a la mort. La mort est une sentence que Dieu a donnée à cause que l'humanité a péché. Dieu a donné, il dit, le jour que tu pécheras, tu mourras. Et nous avons tous péché. Adam le premier, son épouse aussi. Et ensuite tous leurs enfants. Et depuis des millénaires, tous les enfants d'Adam, eh bien écoutez, sont pécheurs et les filles sont pécheresses et tout le monde meurt. Et tout le monde meurt. Et j'aimerais vous lire un passage du psaume 39 au verset 5. C'est David. David qui était un véritable héros. On dit que lui peut tuer 10 000, tellement qu'il est fort. Mais voilà ce qu'il dit. Voici, tu as donné à ma vie. Attends, on va plutôt faire l'autre. Éternel, fais-moi connaître ma fin. Quelle est la mesure de mes jours? Je reconnaîtrai combien je suis fragile. Dans le psaume 39 au verset 5, Éternel, lui croit en Dieu. Il aime Dieu. Lui, il a une espérance un petit peu spéciale. Car est-ce que vous voudrez que vous compreniez que l'amour n'est pas véritablement une fin en soi. La mort, c'est la fin de la vie sur la terre. Mais après, soit que nous allons en enfer, soit que nous allons au ciel. C'est ce que la Bible dit, et je sais que c'est vrai. Il y a deux endroits, un endroit pour les sauver, puis il y a un endroit pour les perdus. Il y a un endroit pour ceux dont les péchés ont été pardonnés, et puis il y a un endroit pour ceux dont les péchés ne sont pas pardonnés, et ils demeurent parce qu'ils n'ont pas été vers celui qui pardonne les péchés.
Puis il va dire, Éternel, fais-moi connaître ma faim. C'est-à-dire, écoute, rappelle-moi toujours cela. Que je ne sois pas orgueilleux, que je ne sois pas insensé, que je ne m'élève pas contre toi, que je ne te rejette pas, que, Seigneur, je ne t'offense pas, que je ne me révolte pas contre toi, que je ne sois pas devant toi comme un injuste. Seigneur, que je puisse faire attention. Quelle est la mesure de mes jours, Seigneur? Quelle est la mesure? Vous savez, elle n'est pas bien large, vous le verrez. Je reconnaîtrai combien je suis fragile. Et je voudrais que vous compreniez que vous êtes fragile. Un jour, j'étais dans une réunion, et pendant que je prêchais, le Seigneur me parle, et me donne le nom d'un homme qui est là, que je ne connais pas, je n'ai jamais vu. Et je prêche ce soir-là une évangélisation, je prêche le Christ Jésus, le Sauveur de toute l'humanité. Et voilà, voici que d'un coup, je dis, même si tu t'appelles un tel, et je donne le nom de cet homme-là, parce que Dieu me le donne. Un homme qui n'était pas converti, qui était fier de lui, un homme qui avait une belle apparence, un homme qui avait besoin de rien, un homme que vous voyez qui était respecté, un homme qui marchait le cou bien droit, vous savez, très très fier de sa personne. Il dit, même si tu t'appelles ce nom-là, si tu n'as pas Jésus, tu mourras dans tes fautes. Tu mourras dans tes fautes et tu seras perdu. Bien sûr, ça a fait un choc dans la réunion. Mais c'était Dieu qui lui avait parlé. Tous les hommes doivent mourir. Qui que tu sois. Je lis par exemple dans le psaume 39, toujours mon verset 6, « Voici, tu as donné à ma vie la largeur de la main, et la durée de ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. » Un souffle. Si le souffle sort, l'homme n'est plus debout, il est à terre, il est terrassé. S'il tombe du côté nord, eh bien, il reste du côté nord. S'il tombe du côté sud, eh bien, il reste du côté sud. Comme un arbre. Là où il tombe, là il reste. Et il faut le ramasser. Il ne peut plus revenir en arrière. C'est terminé. Il ne peut plus rien réparer, il ne peut plus rien faire. C'est trop tard. C'est trop tard. Il faudrait que tu sois conscient. Surtout que nos jours à nous sont plutôt abrégés. Ça n'a rien à voir avec les jours de ce temps-là. Les hommes pouvaient vivre 250 ans, 269 ans, 200... Écoutez, ce n'est pas du tout pareil. Qu'est-ce que nos jours sont petits? Quand je réalise que 100 ans, écoutez, c'est vraiment pas grand-chose, vu qu'une année, c'est 365 jours chez nous. Et puis, 10 ans, c'est 3650 jours. Et 100 ans, c'est 36 500 jours. C'est pas le moment d'être glorieux avec si peu, hein. Qu'est-ce que la vie passe vite, qu'est-ce que la vie passe vite. Et si jamais, écoutez, combien la vie de cette terre passe vite. Écoutez, c'est comme si vous allez à l'école dans votre jeunesse, ça passe tellement vite. Un jour, vous dites, mais je vais plus à l'école, oh, que ça fait longtemps. Je me souviens, j'étais un gamin, j'étais tout jeune. Qu'est-ce que ça passe vite? Eh ben, la vie, c'est comme une école. Une école où on doit apprendre que Dieu existe. Où on doit apprendre que le péché mène en enfer, où on doit apprendre que la vie ne nous appartient pas. Il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut être prêt à partir et que le Seigneur fasse que le message que je donne ce soir vous travaille et qui vous fait peur, afin que vous sachiez combien vous êtes fragile. Je voudrais que vous considérez que votre vie n'est pas plus large, que la durée n'est pas plus large que la largeur de la paume de votre main. Ça passe tellement vite. J'ai 70 ans. J'ai pas eu tellement des beaux jours dans ma vie. Mais pourtant, qu'est-ce que ça a passé vite? Qu'est-ce que ça a passé vite? Et voici, tu as donné à ma vie la largeur de la main. Et la durée de ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout tombe debout n'est qu'un souffle. Et puis je vois au verset 7 de ce même psaume 39, oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite, c'est vrai, mais c'est un souffle. Il amasse et ne sait qui recueillera. Ce que je voudrais vous faire comprendre que, écoutez, c'est pas pour vous faire peur, mais vous savez que c'est vrai. Vous savez que c'est la vérité. Et c'est pour ça que j'appuie sur cette vérité. Mais qui peut parier sur demain? Es-tu vraiment sûr de demain? Est-ce que tu sais ce que demain peut faire naître? Est-ce que tu sais ce que demain peut apporter?
Est-ce que tu connais le lot de demain? Écoute, peux-tu faire tes projets? Es-tu sûr de toi? Écoute, tu peux même pas épargner un de tes cheveux. Le meilleur des pères ne sait pas protéger son fils réellement. Et le meilleur des fils ne peut pas protéger son père réellement. La plus grande armée n'est pas assez grande et ni assez forte pour protéger son roi. Le roi meurt. Et l'armée aussi meurt. Et tous les hommes meurent. Il faudrait que tu réalises. L'homme se promène comme une ombre. Vous vous rendez pas? Une ombre, mais quelle fragilité, une ombre. Il est comme une fleur. Alors elle paraît belle, mais le vent de la vie passe, et puis voici qu'elle se fade, et puis elle tombe. Et puis le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Elle n'est plus là. C'est comme si qu'elle n'a jamais été là. Ce matin, j'ai passé vers une rue où j'ai été élevé, où j'ai resté longtemps, où il y avait ma famille. Il n'y a plus rien. Je reconnais des arbres où on s'amusait, où ma famille était en dessous de ces arbres-là. Il y a les arbres, mais les arbres ne la reconnaissent plus. J'ai plus de famille. Ils sont morts. Ils sont morts. Certains sont sauvés et certains sont perdus. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Je voudrais vous faire comprendre une chose. Vous n'êtes pas obligé de mourir sans Dieu. Parce que mourir sans Dieu, c'est aller en enfer pour l'éternité. Vous avez le droit de mourir avec Dieu, en Dieu. Vous avez le droit de mourir dans ses bras. Vous avez le droit. Écoutez, il y a une solution. Je ne vous rappellerai pas que Dieu a tant aimé le monde, vous le savez très bien, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelle importance! Quelle importance! Si je lis dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Écoutez, il n'est pas venu parler d'une vie, il est la vie. Si Christ est en vous, alors c'est l'espérance de la gloire éternelle. C'est l'espérance d'une vie éternelle de gloire et de puissance. Si Christ est avec vous, je suis le chemin, le véritable chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Écoutez, il n'est pas venu pour vous apprendre un chemin. Il a dit de le suivre, de le suivre. Il dit, je suis le chemin. Suivez-moi, il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre issue. Si tu veux connaître la vie éternelle dans le vrai monde, dans le monde de Dieu, où la mort n'a pas lieu, où il n'y a plus de deuil, c'est terminé, où les larmes et la mort n'existent plus, où les larmes sont essuyées pour toujours, où la peur de la mort n'existe pas. C'est la vie éternelle de gloire, de louange. Voilà la vie que le Seigneur nous prépare. Quelle importance! Je suis le chemin. Il dit, je suis la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité. Écoute, tu n'as pas d'autre vérité. Écoute, tu vas quand même pas te confier dans les hommes qui vont mourir demain. Confie-toi en Dieu. La vérité des hommes en dehors de Dieu, c'est des vérités que pour un temps, pour leur temps. Il y avait des vérités que les hommes disaient autrefois, mais aujourd'hui ils sont morts. Mais le monde a changé et tout a changé et leur vérité ne sert absolument à plus rien. Elle reste que de la philosophie. De la philosophie. Et voyez-vous, la philosophie, c'est savoir aussi se tromper par de faux raisonnements. Et je demande d'arrêter de te tromper par de faux raisonnements. Tu n'es pas maître de ta vie, tu n'es pas maître du lendemain. Le maître, c'est Dieu. Et il fera de toi ce que toi tu auras choisi. Si tu auras voulu Dieu, tu seras avec Dieu. Parce que Dieu a donné une vérité, un chemin, et la vie qui nous rend dignes d'aller au ciel. Cette vie-là s'appelle Jésus. Jésus, c'est le sauveur du monde, c'est ton sauveur. Si tu désires Jésus ce soir, je te promets que Jésus va te sauver. C'est le sauveur. Écoutez si c'est joli ça. Ça se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 47. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est-à-dire, il dira, il vivra quand même qu'il serait mort.
Parce qu'il peut te ressusciter. Il a le pouvoir de te ressusciter. La vie ici-bas, c'est pour un temps. Mais il peut te ressusciter pour t'emmener au ciel pour toujours. Absolument pour toujours. Nous parlons toujours de l'enlèvement de l'Église, et tu sais que c'est vrai. Écoute, ne rate pas le train. Sois prêt. Mets-toi sur le quai. Le train va bientôt passer. Et si tu ne montes pas dans le train de l'Évangile, tu n'iras pas au ciel. Ça sera le train de la seconde mort. Et signifie séparé, parce que la mort signifie séparé. On peut voir la première mort, qui est d'être séparé de la terre. La première mort, c'est d'être séparé, écoutez, que notre âme est séparée de notre corps un instant, mais elle est auprès de Dieu. Oui, mais la seconde mort, c'est beaucoup plus grave. C'est notre âme séparée de Dieu pour toujours. D'un endroit où on vit, mais qu'on demeure dans la mort parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à espérer, il n'y a plus rien à recevoir, il n'y a plus rien à gagner, il n'y a plus rien à trouver. C'est que l'angoisse, c'est que le remords, c'est la honte, c'est la douleur. Un remords éternel, une douleur éternelle. Voilà ce que la Bible dit. C'est vivre dans la mort. Il n'y a plus rien à convoiter, il n'y a plus rien parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a rien à trouver que le remords, l'angoisse, la honte, la peur, la douleur. C'est constamment comme ça. Ça n'ira jamais mieux, ça sera toujours pire. Toujours plus noir, toujours plus loin, toujours plus seul, toujours plus malheureux. Un regret qui vous mange comme un immense serpent, qui vous dévore sans jamais vous dévorer. C'est horrible. Comme un feu qui vous consume. Mais que vous ne mourrez pas. Il vous consume pour toujours, 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 toujours. C'est une mort sans espérance, c'est sans espoir. La mort de l'espérance, la mort de la paix, la mort de la joie, la mort de la force, la mort de la liberté, la mort du bonheur. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Faites attention. Jésus dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie, mais la vraie vie. Il dit que chacun recevra de Dieu, ceux qui ont cette vie-là, gloire, honneur et louange. Jésus a dit, comme j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Celui qui vaincra, c'est qui gardera la foi et la fidélité. Celui qui vaincra sera assis avec moi sur mon trône. C'est marqué dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3 et au verset 21. Et Jésus dira, juste avant de quitter le monde, il s'est mis à prier son Père. Ça se trouve dans Jean 17 au verset 3. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voudrais-tu connaître Dieu? Et il dit, le Fils qui était dans le sein de Dieu, mais qui fut envoyé par Dieu, veut te le révéler. Il veut te le révéler. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et le seul qui peut te faire connaître Dieu, c'est Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, et qu'en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ça serait tellement difficile. Écoute, ça serait tellement triste, quand c'est trop tard, quand on ne peut plus rien rattraper, quand la mort nous a pris. Quelle tristesse. Ne meurs pas perdu. Je t'en prie, ne meurs pas perdu éternellement. Accepte la vie. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, son Fils béni, veut te révéler le Père, te faire connaître le Père, te faire adopter par le Père. Il est venu pour te racheter pour le Père. Quelle importance. Je t'en supplie, quitte cette terre sauvée éternellement. Ne meurs pas perdu éternellement, mais quitte cette terre un jour, sauvé éternellement. C'est tellement, tellement important. Et dès que le Christ Jésus prie pour nous, il prie. Il prie pour tous ceux qui veulent connaître Dieu. Il prie pour tous ceux qui veulent être sauvés. Il prie son Père. Fais-toi présenter à Dieu par Jésus-Christ, je t'en supplie. Demande à Jésus de prier pour toi. Accepte Jésus comme ton sauveur. Comme celui qui a le pouvoir de pardonner tes fautes. Quand Christ est mort sous le bois de la croix, il n'est pas mort parce qu'il avait péché. Il est mort pour tes péchés, il a donné sa vie. L'or et l'argent,
Et toutes les choses que tu pourrais faire ne suffiraient pas. Même si tu donnerais tes enfants à brûler pour être sauvés, ça ne suffirait pas. Ça ne suffirait pas. Ça ne suffirait. Même si tu te suiciderais, ça ne suffirait pas. Même si tu donnerais tous tes sous aux pauvres, ça ne te suffit pas pour te sauver. Ce qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui fut donné aux hommes par lequel ils puissent être sauvés que le beau nom de Jésus-Christ. Si tu acceptes Jésus-Christ, il va te présenter au Père. Car il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu. Lui, Jésus, leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voudrais-tu ce soir devenir enfant de Dieu? Voudrais-tu ouvrir ton cœur à ce Seigneur-là? Voudrais-tu lui dire oui avant qu'il soit trop tard? Ami, j'espère de tout mon cœur être le premier qui mourra avant vous tous. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Mon espérance est réelle. Mon espérance est éternelle. Mon espérance est pleine de force. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Mais moi, je suis prêt. Mais toi, est-ce que tu es prêt? Bien sûr que tu es jeune. Mais ça ne suffit pas pour vivre, ça. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on va vivre. Les jeunes meurent comme les vieux. Tu réalises? Mais fais le décompte. Rends-toi compte. Le virus a fait 80 000 morts. 80 000 morts en 2020. Jusqu'à aujourd'hui. Et il y a 3 jours, j'ai écouté à la radio un médecin qui parlait. En 2021, à cause de tous les variants qui se présentent, il y aura plus de morts qu'en 2020. Je peux en faire partie, mais toi aussi. Mais ce qui compte, c'est d'être sauvé. Si tu es sauvé, tu ne seras pas perdu. C'est la différence. Si tu es sauvé, tu seras au ciel. Si tu es perdu, tu iras en enfer. Si tu es sauvé, ça sera pour toujours. Donne ton cœur au Maître. Il a le pouvoir de te garder, de te protéger si tu es vrai, si tu es sincère, si tu veux. Est-ce que tu veux le suivre? Est-ce que tu veux continuer aussi à le suivre? Parce qu'il est possible que certains commencent à traîner. Mais si dans cette soirée, tu voudrais réaliser, écoute, je te demande pardon de dire les mots durs que j'ai dit, mais c'est une réalité. Je ne suis pas ton ennemi en te disant la vérité. La mort guette tout le monde. La mort, c'est pour tout le monde, pour le juste comme pour l'injuste. Mais il y a la mort du sauvé, que Dieu ressuscitera en Jésus-Christ. Et puis, il y a la mort du perdu, qui ressuscitera pour être jugé par Dieu au grand trône blanc et jeté en enfer pour l'éternité. Choisis ta mort. Que Dieu te bénisse. Seigneur, je voudrais te remercier.